la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, tout au long de l'émission, vous allez apprendre à me connaître parce que c'est ça, bien souvent, je parle de moi, je parle de ce que j'ai vécu avec le Seigneur. Et oui, vous êtes à une station 100% chrétienne. Et on va parler de Jésus aujourd'hui. Et le titre de mon message, sans plus tarder, le projet caché de Dieu. Wouhou! Ça, c'est hot, ça, là. On va parler du projet caché de Dieu. Donc, Dieu a un projet caché. Et c'est quoi, ce projet-là? Lisons ensemble Jérémie 29:11 pour vous encourager aujourd'hui. Oui, moi, le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Y a-t-il quelqu'un aujourd'hui qui ne désire pas avoir un avenir plein d'espérance, un avenir rempli d'espoir? Vous vous levez le matin et vous êtes rempli d'espérance et vous sachez que quand vous vous levez comme ça et vous êtes rempli de cette espérance-là, quoi qu'il arrive, vous gardez espoir. Vous n'êtes pas découragé par les choses de la vie. Vous êtes ancré dans une espérance vivante que le Seigneur vous donne aujourd'hui. La lettre aux Romains, chapitre 8, verset 28, nous dit aussi, « Nous savons encore une chose, Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Ceux-là, il les a appelés selon son projet. » Avez-vous de l'amour pour Dieu aujourd'hui? Mes amis, posons-nous la question, ai-je de l'amour pour Dieu? Si la réponse est oui, la parole de Dieu nous dit que Dieu nous a appelés et nous a appelés selon son projet. Et on l'a dit tantôt, projet de paix et non de malheur. Alors, si vous aimez Dieu et si vous ne connaissez pas Dieu, mais que vous aimeriez connaître Dieu, simple, Dieu est partout en même temps. Donc, qu'importe où ce que vous êtes aujourd'hui, vous pouvez donner votre vie, votre cœur à Jésus là où il est, car il est ressuscité d'entre les morts. Oui, il est mort à la croix, il y a 2000 ans. Mais 3 jours plus tard, Dieu l'a ressuscité des morts et il est assis à la droite de Dieu et il prie pour vous. Alors aujourd'hui, tout ce que vous avez à faire, c'est de dire, Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, viens vivre en moi. Par la foi, Seigneur, je le déclare. Amen. Et c'est pas plus compliqué que ça que de donner son cœur, sa vie à Jésus. C'est une question de foi, mes amis. Si vous sentez que vous avez cette foi-là pour demander, ouvrez votre bouche et demandez. Dieu est là, Dieu est présent, Dieu est vivant et il ne vous laissera pas tomber. C'est sûr et certain. Amen. La lettre aux Éphésiens, chapitre 3, versets 2 et 3, nous dit « Vous avez sans doute entendu parler du service que Dieu, dans sa bonté, m'a chargé d'accomplir pour vous. » Et ça, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Éphésiens. Afin de réaliser son projet. Il m'a ouvert les yeux pour me faire connaître ce projet caché. Parce que le projet caché de Dieu, savez-vous c'est quoi? Ben pas c'est quoi, mais en fait, ouais, on va l'avoir. Je coupe pas cette fois-ci, je couperai pas ce bout-là. Le projet caché de Dieu était caché jusqu'à un certain moment donné. Parce qu'aujourd'hui, le projet caché de Dieu n'est plus caché. Non, parce que depuis le début de mon émission, je vous en parle de ce projet caché-là. Je vous parle de Jésus. Jésus, ça, c'était le projet caché de Dieu. Et là, vous savez, je vous ai donné le punch de mon émission, je suis pas correct, hein? Le projet caché de Dieu, c'est Jésus.
Le projet de Dieu, c'était de nous donner le plus beau des cadeaux, la vie éternelle qui se trouve dans une relation personnelle avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Quand vous donnez votre vie, votre cœur à Jésus, vous entrez dans une relation personnelle avec lui. Alors, en lui donnant votre vie, votre cœur, Jésus-Christ vient habiter en vous et le sang de Jésus vous couvre de toutes vos fautes, de tous vos péchés. Et ce que ça fait, c'est que quand Dieu vous regarde, il ne voit plus vos défauts, vos manquements, vos erreurs. Il voit le sang de son Fils qui est parfait. Parce que Jésus n'a jamais péché. Jamais. Et parce que Jésus n'a jamais péché, vous pouvez avoir la vie éternelle en Jésus-Christ aujourd'hui. Croyez-le, ça se fait tout par la foi. Alors le projet caché de Dieu, qui était caché avant, n'est plus caché aujourd'hui. Et c'est ça le projet caché de Dieu. La lettre aux Éphésiens, chapitre 3, versets 9 à 11 nous dit: « J'ai également reçu le don de montrer clairement comment Dieu accomplit ce mystère, lui qui est le créateur de toutes choses. Il avait caché en lui ce mystère depuis toujours. Alors maintenant, par l'Église, donc tous ceux qui croient en Jésus, tous ceux qui ont autorité et pouvoir dans les cieux peuvent connaître la sagesse de Dieu. Cette sagesse, Dieu la montre de 1000 manières, selon le projet qu'il avait fait depuis toujours. Ce projet, il l'a réalisé dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Alors, mes amis, voilà, tout s'explique. C'est facile, la Bible comment je peux dire ça? La Bible parle facilement, on n'a pas besoin d'interpréter la Bible. La Bible dit les vraies affaires et elle s'interprète d'elle-même. En la lisant, vous comprenez, c'est simple. Et si vous lisez la Bible et que vous êtes sincère et que vous recherchez vraiment Dieu, vous voulez des réponses, la Bible va vous révéler qui est Dieu, qui est Jésus-Christ. Et c'est simple comme ça. Ça prend pas un doctorat en théologie pour connaître Dieu. Dieu merci, parce que moi, j'aurais jamais connu Dieu. Parce que j'en ai pas de doctorat en théologie. Mais ce que j'ai une relation personnelle avec Jésus-Christ, et c'est par l'Esprit de Dieu que Dieu communique à mon esprit. Et quand je lis la Bible, elle est inspirée de Dieu. Elle est bonne pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Donc, si vous voulez être instruit des choses de Dieu, lisez la Bible, la parole de Dieu. Ce livre-là a été écrit par des hommes, mais inspiré de l'Esprit de Dieu, du Dieu lui-même. Donc, quand vous lisez la Bible, parce qu'elle est inspirée de Dieu, elle touche des cœurs, elle brise des faux raisonnements, elle fait tomber tout ce qui est faux, et la vérité ressort de la parole de Dieu, et la vérité vient habiter en nous, et la vérité, c'est Jésus. Donc, vous allez connaître Dieu, vous allez connaître le Seigneur Jésus, et Dieu va se révéler à vous, et vous allez être remplis de son esprit. Amen. On va écouter un chant, Mon trésor, avec Grâce Mafua. Donc, bonne écoute avec moi-même. Dave Steven au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi. Comme si j'avais été dans une ville forte. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé, loin de ton regard. Et tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Se comparer à un Dieu si merveilleux, vêtu de gloire et de bonté. Tu règnes en majesté, mystère caché de tous les temps, plus précieux que tout l'or du monde. Tu détrônes les puissants, pourtant tu connais mon nom.
Oh yes, c'était grâce ma foi, mon trésor. Et oui, le trésor caché de Dieu. Le trésor caché de Dieu, c'est ce projet que Dieu avait déjà conçu dans son cœur pour l'humanité, afin de racheter l'humanité, d'envoyer son Fils Jésus-Christ, mourir à la croix pour porter tous les péchés du monde, passé, présent et même futur. Incroyable. Tous nos péchés, sans exception. Merci Seigneur d'avoir fait ça. Ça dépasse mon imagination. Ça dépasse mon entendement. Seigneur, tu es grand, tu es puissant et rien n'est impossible à toi. Ton amour est extraordinaire. Sois béni pour qui tu es, sois élevé, sois glorifié. Que ton nom seul, Seigneur, soit exalté aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Amen. Colossiens 2, chapitre 2b, jusqu'à 3. Donc, versets 2b à 3. Alors, ils connaîtront le projet caché de Dieu. C'est le Christ qui le réalise. Et tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont cachés en lui. Donc, tout ce qu'on doit savoir, tout ce qui est important dans la vie, tout est en lui, tout est en Jésus-Christ, tout est caché en lui. Tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont cachés en lui. Donc, si vous avez besoin de sagesse, vous avez besoin de connaissance, connaissez Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et vous allez trouver toute la sagesse et la connaissance nécessaires à votre vie pour aujourd'hui et pour toujours. Colossiens, ça c'est Colossiens 2, verset 2b à 3. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 1, nous dit aussi, « Moi-même, frères et sœurs chrétiens, je suis venu chez vous pour vous annoncer le projet caché de Dieu, mais je ne l'ai pas fait avec des paroles compliquées, ni avec des connaissances extraordinaires. » C'est la même chose avec moi aujourd'hui, mes amis. Moi, Dave Steven, je suis là, je vous parle de Dieu, puis je me dis, qu'est-ce que j'ai à dire? Moi, j'ai rien à dire, mais Dieu a quelque chose à nous dire. Je m'inclus aussi là-dedans, parce que quand je fais mon émission de radio, bien souvent, Dieu parle à travers sa parole. Dieu me parle à moi-même. Dieu même à travers ma propre bouche, Dieu me parle. Je fais qu'on va dire, wow, qu'est-ce qui se passe avec ça? Comment se fait ça? Que ça peut arriver, ça, que quelqu'un soit capable de se parler à lui-même, mais que ce soit pas lui qui se parle, mais que ce soit Dieu. Pourquoi? C'est facile à comprendre. Si vous donnez votre vie, votre cœur à Jésus, Jésus vient habiter en vous par son esprit. Et quand vous êtes habité de l'Esprit de Dieu, Dieu vit en vous. Et si Dieu vit en vous, Dieu peut parler à travers vous. Donc, la parole de Dieu, on va l'avoir, c'est l'apôtre, c'est l'apôtre Paul qui dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, moi je vis, mais si Christ vit en moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc si Christ vit en moi, ça peut arriver que ce soit plus moi qui parle, mais que ce soit Jésus-Christ qui parle à travers moi. Alors si aujourd'hui vous êtes touché par mon émission, vous êtes béni, vous sentez que Dieu vous parle, c'est pas Dave Steven qui vous parle, c'est Jésus lui-même, c'est le Fils de Dieu. Non pas parce que Dave Steven est plus spécial qu'un autre croyant, non. On est tous pareils, on est tous sur la même égalité. Je ne suis pas meilleur qu'un autre. Je laisse juste la chance au Seigneur de passer au travers moi pour toucher quelqu'un. Parce que en ce moment même, je sens que je suis moi-même touché par Dieu. Pendant que je vous parle, l'Esprit de Dieu parle à mon cœur. Je sens que c'est l'Esprit de Dieu qui parle au travers moi. Et ça me touche. Ça me bénit et je me dis, Seigneur, comment tu fais? Je ne sais pas. Moi qui suis pécheur, comment peux-tu habiter en moi premièrement? Comment peux-tu parler au travers moi? Alors, ce n'est plus, moi je parlais ça, ce n'est plus la chair, c'est l'esprit. La chair, ma chair est toujours là. Moi, je reste imparfait à cause de ma chair. Le péché est dans ma chair. Mais l'Esprit de Dieu qui habite en moi, lui, est saint.
Et tout ce qu'il dit, c'est de la sainteté. Il parle de choses pures, de choses vraies, de choses saintes. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu débarque, quand je dis débarque, ça veut-tu dire qu'il s'enlève, qu'il s'en va de moi? Non. En voulant dire que des fois, moi, je prends sa place, dans le sens que je fais comme, des fois, à l'Esprit de Dieu, je dis, OK, tais-toi, là, je vais parler. C'est comme, je vous donne un exemple, si je me mets en colère, c'est pas l'Esprit de Dieu qui se met en colère à travers moi, ok? C'est moi-même. Et bien souvent, je freine l'Esprit de Dieu, j'éteins l'Esprit de Dieu, et à un moment donné, c'est ça, si c'est juste moi qui parle, c'est ma chair qui embarque, c'est pas beau. Alors c'est pour ça que je veux être continuellement rempli de l'Esprit. Et si vous voulez prier pour moi, qu'importe qui vous êtes aujourd'hui et où vous êtes dans le monde entier, priez pour moi. Priez afin que Dave Stevens soit continuellement rempli de l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu dirige sa vie, que l'Esprit de Dieu continue à parler à travers lui, mais que l'Esprit de Dieu prenne tout le contrôle, toute la place en lui. Amen. Donc ça serait ma prière. Si vous voulez faire une prière pour moi, c'est la plus haute que j'estime la plus haute prière pour ma vie, parce que cette prière-là m'emmène encore plus loin dans les bras de Dieu, m'emmène plus loin avec Jésus et fait en sorte que d'autres personnes sont bénies à travers moi, à travers ma vie, à travers mes paroles. Amen. Merci mes frères, merci mes sœurs, merci mes amis de prier pour moi, parce qu'on a tous besoin de prière. Alors je ne sais plus ce que j'en étais dans mon message, parce que quand Dieu passe à travers moi comme ça, je fais comme « Seigneur, tu m'as perdu », mais on n'a pas perdu pendant trop longtemps, parce que l'Esprit de Dieu est super intelligent, tellement sage, tellement rempli de sagesse, de discernement. Il connaît tout, il sait tout, puis il voit tout. Donc il sait où est-ce qu'on est rendu. Alors je laisse le soin de prendre tout le contrôle. Amen. On était rendu dans la première lettre, oui c'est ça, la première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 1. Moi-même, frères et sœurs chrétiens, je suis venu chez vous pour vous annoncer le projet caché de Dieu. Hein, je pourrais parler aussi en je. Moi-même, Dave Steven, je suis venu chez vous, par l'entremise de la radio, pour vous annoncer le projet caché de Dieu. Mais je ne l'ai pas fait avec des paroles compliquées, ni avec des connaissances extraordinaires. Amen. Donc, ça je l'avais lu tantôt, hein. Fait que je vous dis, j'étais vraiment parti, là. Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3, avant un autre chant. Ainsi, personne ne se laissera troubler par les souffrances d'aujourd'hui. Vous savez vous-même qu'elles font partie du projet de Dieu pour nous. Oui, le projet caché de Dieu, c'est Jésus. Mais Jésus a dit qu'on connaîtrait des souffrances dans le monde, mais de ne pas s'en faire avec ça, parce que lui a vaincu le monde. Et si Jésus a vaincu le monde, puis que Jésus habite en nous, nous aussi, on va vaincre le monde. Amen. Alors, je veux vous encourager aujourd'hui à ne pas vous décourager et que même si vous vivez, ne vous laissez pas troubler par les souffrances que vous ressentez ou que vous avez même en ce moment même. Vous avez des souffrances physiques, émotionnelles, psychologiques, spirituelles, relationnelles. Ne vous en faites pas. Ne vous laissez pas troubler par ces choses-là. La parole de Dieu nous dit, vous savez vous-même qu'elles font partie du projet de Dieu pour nous. Donc, est-ce que c'est Dieu qui aime ça nous voir souffrir? Non. Mais parce que Jésus a souffert, nous aussi on souffre aussi dans le monde. C'est que Dieu voulait qu'on participe non seulement à sa vie, mais qu'on participe aussi à ses souffrances. Puis participer à ses souffrances, c'est pas les mêmes souffrances que Jésus-Christ a vécues. Vous ne serez jamais cloué sur une croix, j'espère. Vous ne serez jamais flagellé à coups de fouet. Vous ne serez jamais... j'espère que vous ne feriez jamais transpercer par une épée, puis qu'il n'y a personne qui va vous clouer des clous dans vos poignets et vos chevilles. J'espère. Mais je ne pense pas qu'on aille jusqu'à là, mais les souffrances du temps présent ne sont rien à comparer à la gloire des enfants de Dieu dans le futur. Amen. Donc, gardons espoir et laissons le Seigneur Jésus-Christ nous remplir de son esprit aujourd'hui. Écoutons un deuxième chant, Jesus My Treasure, donc Jésus mon trésor, interprété par le groupe Canyon Hill Worship. Donc, bonne écoute avec moi-même,
Deep Steven au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Riches beyond all measure could never satisfy my heart. Even the greatest pleasure only gratifies in part. All that this world can offer can never compare to all you are. You are my greatest treasure, the desire of my heart. Whatever it costs me, I give it up freely. Whatever you ask me, I gladly release. 'Cause all that I have is yours to begin with. Lord, I surrender. I give you my heart. Jesus, my treasure, you are enough for me. Bearing my imperfection, covering blemishes and stains, seeking this world's affection, an empty pursuit, it's all in vain. Jesus, you know and love me. I'm precious because you say I am. Your scars rewrote my life story, a mercy I'll never understand. Oh, whatever it costs me, I give it up freely. Whatever you ask me, I gladly release. 'Cause all that I have is yours to begin with. Lord, I surrender. I give you my heart. Oh, Jesus, my treasure, you are enough for me. My life, every breath, my plans, every step, now till I see your face, I'll follow you, follow you. My life, every breath, my plans, every step, now till I see your face, I'll follow you, follow you. My life, every breath, my plans, every step, now till I see your face, I'll follow whatever it costs me. I give it up freely. Whatever you ask me, I gladly release. 'Cause all that I have is yours to begin with. Lord, I surrender. I give you my heart. Jesus, my treasure, you are enough for me. You are enough for me. Jesus, my treasure.
CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh yes, c'est encore moi. Deuxième partie de mon émission après la pause. Et je voulais revenir sur le verset, parce que là, ça m'est revenu là tout d'un coup. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 1, quand il dit « Mais je ne l'ai pas fait avec des paroles compliquées, ni avec des connaissances extraordinaires. » Et là, paf, l'esprit embarqué, puis là, moi, je suis parti, là. Et c'est ça, tu sais, c'est... Je fais mon émission avec simplicité, avec cœur, simplicité, mais c'est pas compliqué, hein, puis c'est pas avec des connaissances extraordinaires, dans un sens que je vous explique un peu comment je le vis avec Dieu, et puis Dieu parle au travers de moi parce que je lis sa parole à haute voix, je fais la lecture publique des Écritures, c'est un peu ça, et puis vous pouvez être touché puissamment par l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu, quand on ouvre la parole de Dieu, parce qu'elle est inspirée de Dieu lui-même, Dieu peut parler à votre cœur. Alors c'est pour ça que si vous sentez que vous recevez de Dieu, faites-moi en part aussi. J'ai besoin de vous connaître, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que Dieu fait dans votre vie, puis que ça m'encourage à continuer aussi. Donc, Deep Steven Messenger, vous pouvez m'écrire en tout temps, n'importe quand. Donc, envoyez-moi un petit coucou, ça va me faire plaisir de vous parler et de rester en contact avec vous, de prier pour vous d'ailleurs. Alors, sans plus tarder, on continue avec, on était rendu, première lettre à Timothée, chapitre 1, verset 4, qui nous dit « Qu'ils abandonnent les histoires fausses et les longues listes d'ancêtres. Cela soulève seulement des questions inutiles et ne sert pas le projet de Dieu connu par la foi. » Et je voulais en venir plutôt à ce verset-là, en rapport avec tout ce qu'on s'est dit tantôt, le projet de Dieu. Mais le projet de Dieu peut être connu seulement par la foi. Alors c'est pour ça que si vous ne connaissez pas Dieu, mais que vous voulez connaître Dieu, c'est par la foi. Et la foi ne vient pas de vous. Savez-vous quoi? Si vous sentez que vous êtes attiré vers Dieu, c'est Dieu qui vous donne la foi pour croire en lui. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas que Dieu existe. La parole de Dieu nous dit qu'on peut plaire à Dieu seulement si on croit qu'il existe. Et comment on fait pour croire qu'il existe? C'est Dieu qui nous donne la foi. Moi, là, si je crois, c'est ça, je peux pas me vanter de croire en lui, parce que c'est lui qui m'a donné la foi pour croire en lui. Alors aujourd'hui, j'ai aucune raison de me vanter. Tout ce que je veux faire, c'est de vanter Dieu, vanter sa sagesse, vanter son amour, vanter sa personne, vanter qui il est, parce que c'est seulement Dieu qui m'a donné la foi pour croire en lui. Alors aujourd'hui, si vous sentez que vous êtes attiré par Dieu, vous aimez m'écouter, c'est parce que Dieu parle à votre cœur. Et c'est par son esprit qu'il le fait. Dieu vous donne la foi pour commencer à croire en lui. Et quand vous commencez à croire en Dieu, vous commencez à lire la Bible et vous commencez à connaître le Seigneur plus intimement, plus profondément, et vous sentez que vous êtes connecté à Dieu. Et ça, c'est un feeling qu'il n'y a pas il n'y a pas une activité, pas un être humain, il n'y a personne, rien au monde peut nous donner ce feeling-là, ce sentiment d'être écouté de Dieu, d'être entendu de Dieu. C'est vraiment la foi que Dieu donne. Donc, le projet de Dieu est connu seulement par la foi en lui. La lettre aux Éphésiens, chapitre 1, verset 10, nous dit « Ce projet, Dieu voulait le réaliser au temps choisi par lui. » Et juste faire une parenthèse, le titre de mon message aujourd'hui, le projet caché de Dieu. Ce projet-là a été resté caché pendant longtemps, mais aujourd'hui, Dieu se révèle à nous par son esprit, par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et le projet caché de Dieu, c'était son Fils lui-même. C'était Jésus-Christ qui est venu dans le monde pour sauver l'humanité tout entière en croyant en lui. On ne peut pas aller à Dieu
directement. Il faut passer par Jésus-Christ, nous dit la parole de Dieu. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ homme. Il faut passer par Jésus-Christ, qui était, oui, pleinement homme, pleinement Dieu aussi. Et il était rempli de l'Esprit, il était rempli de toute la plénitude du Dieu vivant. Il était Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui s'est incarné en son Fils pour se faire connaître à nous. Et c'est quelque chose qui, comme je disais tantôt, ça dépasse mon entendement, mais je m'arrête pas à ça parce que la foi, c'est pas quelque chose qu'on peut palper, c'est pas quelque chose qu'on peut toucher. La foi, c'est... j'ai pas le mot là, mais c'est invisible. La foi, c'est une question de cœur. Mais c'est profond et c'est entre Dieu et nous. Donc, il y a des choses qu'on peut pas comprendre, mais ce qui est important de savoir, c'est que Dieu nous aime, c'est que Dieu a des plans, des projets de paix et non de malheur pour nous, puis que en fait, il fait concourir toutes choses à notre bien. Puis il fait tout pour nous afin qu'on puisse connaître son Fils Jésus-Christ, qu'on puisse le connaître lui-même. Amen. Donc, je relis Éphésiens chapitre 1 verset 10. Ce projet, Dieu voulait le réaliser au temps choisi par lui, rassembler tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre sous un seul chef, le Christ. Donc, Jésus, le Christ, Jésus le Fils de Dieu. Donc, ce projet, un autre, on pourrait dire, ouais, mais c'est quoi le projet caché de Dieu? Tu m'en as nommé plusieurs, là. Mais tout ça, c'est un tout. Mais le Seigneur voulait rassembler tout ce qui est dans les cieux et aussi ce qui est sur la terre sous un seul chef, le chef de toute l'humanité, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. On va écouter un autre chant. Yehoshua, mon trésor. Et c'est interprété par le groupe Évangélisation des Nations officielles. On ne sait pas c'est qui chante, mais c'est pas grave, c'est super bon. Donc, soyez bénis avec moi-même, Dave Steven, au Centre de l'Amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. J'ai trouvé un trésor, Elohim mis à mort. Pour toi je chanterai encore. Tu as justifié mon sort par ton esprit et ton corps. Elohim mis à mort. Pour toi je chanterai. Mon trésor c'est Yehoshua. C'est Yehoshua. Mon trésor c'est Yehoshua. C'est Yehoshua, mon trésor, c'est Yehoshua. Mon trésor, c'est Yehoshua. C'est Yehoshua. C'est lui qui m'a aimé, le seul qui peut sauver, celui qui m'a touché. En lui je veux persévérer. Il est la manne cachée, trésor espéré. Je désire encore l'adorer. Son amour ne m'a point rejeté. Mon trésor, c'est Yehoshua. C'est Yehoshua. Mon époux, c'est Yehoshua. C'est Yehoshua. Mon époux, c'est Yehoshua. C'est Yehoshua, c'est Yehoshua. Mieux que l'argent, plus que l'or. Oui, j'ai trouvé un trésor. Elohim mis à mort. Toi, je chanterai encore. Tu as justifié mon sort par ton esprit et ton corps. Elohim mis à mort. Pour toi, je chanterai.
mon roi. Oui, plus que l'argent, plus que l'or, tu t'es révélé à mon cœur. Yehoshua, plus que l'argent que me propose ce monde, tu es venu à moi et tu m'as donné la vraie liberté. Oh, Yehoshua, 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 je pourrais chanter, papa, combien tu es bon. Donne-moi des mélodies qui viennent du ciel, et je pourrais chanter, Yeshua, combien tu es bon. Oh, je pourrais chanter. Yes, c'était Yehoshua, mon trésor, évangélisation des nations officielles. Est-ce que Yehoshua est votre trésor aujourd'hui? Yehoshua, c'est Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Est-ce qu'il est votre trésor? S'il ne l'est pas, il peut le devenir. Comment on fait pour que quelqu'un ou quelque chose devienne notre trésor? C'est qu'on n'arrête pas d'y penser. On passe beaucoup de temps à faire plein de choses autour de lui ou de cette chose-là. C'est ça un trésor. Alors, je vous souhaite de passer plus de temps avec Dieu, avec Jésus, le Fils de Dieu, dans sa présence, dans sa parole, avec des frères et des sœurs, à communier, à communiquer avec lui, avec eux, et de vous nourrir de sa parole à tous les jours, car sa parole, c'est Dieu lui-même. Il est la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Amen. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, versets 6 à 16. Ça va être une longue lecture, mes amis. On va se perdre là-dedans. Là. Non, c'est pas vrai. Je vous décourage pas. Là. Je veux pas vous décourager, au contraire. Mais lisons ensemble tranquillement. Première lettre aux Corinthiens, donc 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 6 à 16. On va le décortiquer tranquillement. On va faire des pauses à travers ça. Pourtant, c'est bien une sagesse que nous enseignons aux chrétiens adultes dans la foi. Mais cette sagesse n'est pas la sagesse de ce monde. Ce n'est pas la sagesse des puissances mauvaises de ce monde qui seront détruites. Nous enseignons la sagesse mystérieuse de Dieu qui était restée cachée. Si on va faire une petite pause là. La parole de Dieu nous enseigne une sagesse, puis cette sagesse-là, c'est la sagesse mystérieuse de Dieu. Et j'aime ce bout-là quand ça dit mystère. Il y a quelque chose qui était resté caché pendant longtemps, et c'était un mystère que Dieu voulait sauver l'humanité à travers une personne, à travers son Fils, à travers lui-même, quoi. Et ça, c'est un mystère parce que comment un Dieu tout-puissant qui est au ciel, puis qu'en même temps, il peut naître sur la terre en une personne, en son Fils Jésus-Christ. Imaginez, là, essayez d'imaginer ça. Là. C'est dur à imaginer. Pourquoi? Parce que nous, on était faits avec des limitations, mais Dieu, lui, est sans limite. Il n'y a pas de limite avec Dieu. Dieu est sans limite. Donc, quand vous essayez de penser à quelque chose, puis vous partez, vous faites que, oh mon Dieu, oh non, là, je suis pas capable d'aller plus loin. Et c'est ça que j'aime de Dieu, c'est qu'il nous a créés avec des limitations. Il aurait pu nous créer comme lui-même. Il aurait pu faire un double de lui-même, parce qu'il est capable. Tout est possible à Dieu, mes amis. Donc, imaginez-vous s'il y aurait eu un double de lui-même, à quelque part. Là. Bon, vous allez me dire, oui, mais Jésus, c'est son double. Mais moi, je vais vous dire, c'est pas son double, c'est lui-même. OK?
Tout ça pour vous dire que des fois, quand je me mets à réfléchir, à penser à l'éternité, à penser où ce que Dieu est en ce moment, je suis comme... des fois, là, je me mets à flotter dans ma tête, là, c'est comme... C'est tellement immense, c'est tellement grand, je fais comme... C'est sans limite. Dieu est tellement puissant, tellement grand, et en même temps, tellement... Je pourrais dire tellement loin, mais tellement proche en même temps, parce qu'il vit en nous, par son esprit. Mais en même temps, tellement loin parce qu'il est Dieu. Bon, on parle en distance, en kilomètres, là, ou en années-lumière, c'est ça. Mais je ne veux pas m'embarquer trop dans le sujet, mais c'est juste pour vous dire que des fois, tu sais, quand je me mets à penser d'où c'est que je viens, là, puis comment tout a commencé, là, ouf, des fois, là, je suis comme, hey, Seigneur, ok, là, je comprends pas tout, là, mais wow, c'est grand, là, c'est immense. Fait que vous pouvez commencer à méditer des fois sur la grandeur de Dieu, ou méditer carrément sur Dieu lui-même, et même commencer à méditer sur son existence. C'est quelque chose d'extraordinaire. Puis moi, quand je me mets à méditer sur son existence, je suis comme, je fais juste m'émerveiller, puis me dire, Seigneur, tu m'as créé, puis c'est déjà extraordinaire. Je suis capable de parler, je suis capable de bouger, je suis comme, wow, c'est juste un miracle. Puis je me dis, Dieu, t'es grand, puis rien n'est impossible à toi. Hein? Fait que c'est ça. Fait que continuons notre sagesse, notre lecture de la sagesse mystérieuse de Dieu qui était restée cachée jusqu'à aujourd'hui, mais qui est maintenant révélée en Jésus-Christ. Mais avant que le monde existe, Dieu avait préparé cette sagesse pour nous donner de la gloire. Wow, je répète ça. Mais avant que le monde existe, Dieu avait préparé cette sagesse pour nous donner de la gloire. C'est beau, hein? Verset 8. Aucune puissance mauvaise de ce monde n'a connu cette sagesse. Si ces puissances l'avaient connue, elles n'auraient pas fait clouer sur une croix le Seigneur plein de gloire. En effet, les livres saints disent « Il y a des choses que les yeux ne voient pas, les oreilles ne les entendent pas, les êtres humains n'y ont jamais pensé. Eh bien, ces choses-là, Dieu les a préparées en faveur de ceux qui ont de l'amour pour lui. » Hein, on le disait tantôt dans un autre verset, que pour ceux qui ont de l'amour pour Dieu, Dieu a des projets de paix et non de malheur pour nous. Et Dieu veut nous révéler ce projet-là. Donc, il veut nous révéler Jésus-Christ, il veut nous révéler le Fils de Dieu, il veut nous révéler le chemin par lequel on doit passer pour aller à lui, pour le connaître, pour le rencontrer. Dieu, sa sagesse est infinie en passant, donc on ne peut pas limiter Dieu ni sa sagesse parce qu'elle est infinie. Amen. On était rendu... Eh bien, ces choses-là, Dieu les a préparées en faveur de ceux qui ont de l'amour pour lui. Chapitre 10. Verset 10, désolé. Je suis toujours dans le chapitre 2, 6 à 16. Et là, on est rendu dans le verset 10. Et c'est à nous que Dieu les a fait connaître par l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit Saint connaît tout, même les secrets les plus profonds de Dieu. Les secrets d'une personne humaine, qui les connaît? Personne, sauf l'esprit humain qui est en elle. Donc, ça veut dire que peut-être que vous avez des secrets, donc juste vous qui connaissez vos propres secrets, sinon Dieu aussi qui connaît les vôtres. Là. Mais est-ce qu'il y a un autre être humain qui connaît vos secrets? Si vous n'avez jamais parlé à personne, non, personne. Donc, de même, les secrets de Dieu, qui les connaît? Personne, sauf l'Esprit de Dieu. Écoutez bien ça, verset 12. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu. Alors, nous pouvons reconnaître les dons que Dieu nous a faits. Nous ne parlons pas de ces dons avec les mots que la sagesse humaine enseigne. Nous en parlons avec les mots que l'Esprit de Dieu nous enseigne. C'est pour ça que je disais tantôt, quand vous êtes touché par Dieu, quand je parle et que je lis les versets de la Bible, c'est normal. Dieu parle à votre cœur par son esprit. Il a la puissance de parler au cœur des êtres humains. Il a toute la puissance du monde. Rien n'est impossible à lui. Ainsi, nous expliquons les choses de l'Esprit de Dieu avec les mots qui viennent de l'Esprit.
Verset 14. Celui qui pense seulement de manière humaine n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Pour lui, c'est une folie, et il ne peut pas comprendre cela. Oui, c'est seulement l'Esprit Saint qui permet de bien juger ces choses. Et celui qui a l'Esprit Saint peut juger de tout, mais lui, personne ne peut le juger. Donc, mes amis, là, vous avez compris, j'ai l'Esprit Saint, donc vous ne pouvez pas me juger. Je vous agace, ok? Verset 16, les livres saints disent, « Qui connaît la pensée du Seigneur? Qui peut lui donner des conseils? Eh bien, nous avons la pensée du Christ. » Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu habite dans chaque croyant, mes amis. Alors, si vous voulez recevoir l'Esprit de Dieu, vous devez donner votre vie, votre cœur à Jésus-Christ. Par la suite, Dieu vous donne son Esprit Saint. Vous êtes scellés de l'Esprit et puis vous pouvez avoir la pensée de Christ. Donc, le projet caché de Dieu en entier peut vous être révélé par son Esprit. Amen. Wow, ça c'était tout un passage de la parole de Dieu. Et je tenais absolument à vous le lire parce que c'était important de comprendre pour comprendre c'était quoi vraiment le projet caché de Dieu et que par l'Esprit de Dieu qu'on pouvait comprendre des choses que ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne comprennent pas. Écoutons ensemble un dernier chant en anglais et c'est Austin Stone Worship, version Kids, qui nous interprète I Found a Treasure. J'ai trouvé un trésor. Et ce trésor-là, c'est Jésus. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au Centre de l'Amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. There's nothing like it in this world. There's nothing greater. It's all I'll ever need and more. I found a treasure, endless joy and perfect peace, sent down from heaven, now made alive inside of me. He's all I want, and He's all I need, so I will follow where He leads. God is good, and He's good to me. He's all I want, and He's all I need, so I will follow where He leads. Yes, I will follow where He leads. There's no one higher. There's nothing better in this life. I want true desire. Only Jesus satisfies. God is good, and He's good to me. He's all I want, and He's all I need, so I will follow where He leads.
He's all I need. God is good, and He's good to me. He's all I want, and He's all I need. God is good, and He's good to me. He's all I want, and He's all I need. So I will follow where He leads. So I will follow where He leads. Yes, I will follow where He leads. Déjà la fin de mon émission, mes amis, et j'ai un dernier passage à vous lire. C'est dans Apocalypse, chapitre 10, verset 7, qui nous dit « Mais au moment où le 7e ange commencera à sonner de la trompette, le projet caché de Dieu sera accompli. Il a annoncé cela à ses serviteurs, les prophètes. » Mes amis, nous sommes les prophètes de Dieu. Tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ et qui ont l'Esprit de Dieu en eux, nous sommes prophètes de Dieu. Et je vous dis que le projet caché de Dieu sera accompli pleinement au retour du Seigneur Jésus. Alors mes amis, passez une belle fin de journée, soyez remplis de son esprit et que Dieu vous bénisse abondamment. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.